Loupé. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Denki5 et Angel Darkface. Bonjour tout le monde, vous m'avez sans doute vu nulle part ou dans le trou du cul du monde, et même dans vos plus atroces cauchemars. Voilà. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis un youtubeur depuis environ 6 mois, on va dire. Ouais, un truc comme ça. Bon, je fais des vidéos sur Minecraft, etc. Mais bon, ça c'est pas hyper important. Et avec Angel Darkface, on a décidé de créer un jeu vidéo ensemble. Ouais, Donc du coup, ben voilà, cette chaîne sera là pour vous présenter ce jeu, les news en rapport avec ce jeu, la sortie des packs, les packs on vous en parlera dans cette vidéo, et plein d'autres choses. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons tout d'abord vous présenter le jeu en lui-même, ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, nous allons vous dire où on en est dans le développement du jeu. Et puis vous présenter les fonctionnalités qu'aura le site internet du jeu. Alors, Vandal Darkface, par où peut-on commencer? déjà nous pouvons commencer par notre mode de fonctionnement. Alors pour créer le jeu, on va d'abord se concentrer sur une classe en particulier, toutes ses armes, tous ses sorts, etc. Il y en aura quatre au total, et non pas classe, désolé. Alors pour l'instant, nous pouvons présenter la classe que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire les Kiden. Voilà. Alors, je pourrais rajouter aussi que peut-être qu'il y aura des classes supplémentaires si on rajoute du contenu au jeu. Enfin, s'il y a des classes supplémentaires, ce sera dans très longtemps, mais on verra ça. Des, des extensions, je Voilà. pense. Donc, le Kiden est un guerrier bourrin, courageux et pas très intelligent. Mais Complètement débile aussi, on peut dire. son rôle dans un combat est en fait de défendre ses coéquipiers, euh, de, il a des compétences pour booster les caractéristiques des équipiers aussi. Euh, Son rôle c'est également si jamais il y a un personnage important qui meurt, normalement il y aura toujours le Kiden qui sera en vie parce qu'il a énormément de défense et de points de vie. Son rôle c'est d'utiliser les potions qui réaniment sur ses coéquipiers très importants. Ouais. Ou alors de finir le travail. S'il n'a plus de potion ou si le monstre est très affaibli. Voilà. Euh, nous pouvons peut-être présenter le système de combat. Alors nous, on enregistre toute cette, le son d'un coup, donc vous verrez peut-être des images du combat en ce moment sur votre écran. C'est d'ailleurs très probable. Est-ce que tu veux l'expliquer le système de combat ou tu me laisses faire? Je te laisse faire. Alors, le système de combat est un système de combat à la RPG extrêmement classique, qui ressemble beaucoup au premier Final Fantasy. Donc, c'est-à-dire, vous voyez les noms de votre personnage, de vos personnages en bas. Vous avez différentes actions, attaquer, défendre, utiliser une technique, pardon, ou un sort, et utiliser un objet. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule action par tour, et l'ennemi fera de même. Sauf si vous avez des bonus liés à votre arme qui vous permettent d'attaquer deux ou trois fois en un tour, ce qui est possible, mais c'est extrêmement rare à trouver sur une arme, ou alors sur une arme hyper cheatée. Ouais. Une arme extrêmement cheatée ou extrêmement chère que le premier PNJ vendra juste pour vous faire baver. Je ne crois pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. On Euh, pourrait, on pourrait parler aussi des raids. ouais, alors, tout d'abord, on pourrait peut-être parler de ce que va être le jeu en général. Ah oui, il y a des chances. Le jeu, en fait, sera un jeu solo, mais qui comportera tous les éléments de gameplay d'un MMORPG. MMORPG, pour les incultes, c'est comme World of Warcraft, Runes of Magic, Dofus, Ion, etc. Donc des jeux massivement multijoueurs en ligne. Alors, quels sont les éléments de gameplay d'un MMORPG que nous allons intégrer dans le jeu? Eh ben, le système de quête,
Le système donc de personnages à se créer, de niveaux à monter, plein de choses comme ça. Et surtout des équipes que vous constituerez en trouvant des ivrognes roulant sous la table d'une taverne. Exactement. Alors, ces ivrognes roulant sur la table d'une taverne seront tout simplement des personnages de vrais joueurs. Parce que j'ai dit que le jeu était en solo, mais notre but c'est quand même qu'il ressemble un maximum à un MMORPG. Donc pour cela, sur le site internet, vous aurez une section qui vous permettra de prendre, d'envoyer une image de votre écran statut qui s'affiche sur votre écran en ce moment. L'écran statut comporte toutes les caractéristiques de votre personnage, son nom, son titre, on en parlera juste après des titres, son équipement, etc. Plein de choses. Et le personnage sera intégré dans une taverne à la prochaine mise à jour. Et les autres joueurs pourront le recruter. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Oui, donc si on pourrait parler des classes des caractéristiques des autres personnages que l'on va faire dans un futur proche, j'espère. Alors, nous aurons donc 3 classes supplémentaires. Je te laisse les présenter. Alors déjà, il y aura l'elfe. Donc si vous n'avez pas remarqué, c'est juste elfe. Donc c'est une grosse tafiole qui tire à l'arc. Mais son but est quand même de faire des dégâts et à plusieurs ennemis si possible. Alors, il est assez important, comme toutes les classes sont assez complémentaires. Hein. Il a pas vraiment, il est surtout assez agile. Et voilà. Et de plus, il aura lui la possibilité d'attaquer peut-être plusieurs fois par tour, comme il a beaucoup d'agilité. Alors aussi, il y a le voleur, le ténèbre aussi. Enfin, on s'est inspiré du mot ténèbre. Celui-là, il est juste là pour faire des entourloupes, pour débooster les ennemis et pour frapper. Mais ça, c'est accessoire. Voilà. Et une dernière classe, C'est laquelle déjà? qui est donc le Téméo. C'est le Ah, mage du groupe. Il peut soit infliger des dégâts, soit soigner ses alliés, ou même- donner différents statuts spéciaux aux ennemis, c'est-à-dire paralysie, poison, etc. Voilà, donc vous pourrez les intégrer à votre équipe. Pour ça, déjà il y aura des personnages qu'on aura mis au hasard qui n'appartiendront pas à des joueurs des joueurs. Enfin, voilà, ils posteront leurs personnages sur le site et ensuite on les intégrera au jeu pour la prochaine mise à jour. Et vous pouvez les faire venir dans votre équipe. Si vous voulez des équipes de résistants, etc., vous pouvez composer votre équipe, etc., etc. Alors, il est important de préciser que vous pouvez avoir autant de personnages que vous voulez dans votre équipe, mais seulement 4 seront en combat. Donc il faudra bien gérer ça. Il faudra aussi essayer, si vous avez beaucoup de personnages, de ne pas en laisser sur la touche. Donc c'est-à-dire de tous les entraîner pour qu'ils soient tous à peu près au même niveau, etc. Ouais, Alors, ou alors de garder quelques personnages sur la touche, justement, pour éviter d'acheter des potions. Il y en a un qui meurt, on le remplace par un autre. voilà, donc c'est pour ça qu'il est important qu'ils aient à peu près le même niveau. Parce qu'après, si on se retrouve avec tous ces personnages forts bloqués sur une île avec des monstres très haut level, on est mal. Ouais. Ensuite, je voulais parler des niveaux justement. Alors vous commencez niveau 1, logique, et le niveau maximum est 99. Pour vous donner une petite idée de la montée de niveau, euh, donc Angel Darkface a déjà testé un petit peu le jeu, enfin avait testé la première version du jeu, et en 2-3 heures de jeu il était level 9, c'est ça? Et level 9, je m'amusais surtout à faire les quêtes et à visiter. Pas vraiment un combat très XP, donc je pense en 2-3 heures de jeu, on peut facilement dépasser le level 10. Exactement. Alors, j'ai calculé, pour passer du niveau 98 à 99, il faut autant d'expérience que pour passer du niveau 1 au niveau 25. Voilà.
Voilà, donc c'est assez chiant, mais vous allez voir, à la fin, vous serez récompensé. Car le boss de la première extension, enfin, ce sera le boss de toutes les extensions, qui sera celui de départ. Les autres extensions permettront d'avoir des objets, des classes, de nouveaux monstres pour pouvoir XP plus vite, de nouveaux crafts, etc., etc. Je vais pas tout dire, ce serait long. Et le boss, on n'a pas encore trouvé son nom. On pensait plutôt à un genre Dragon God, Dragon des dieux, etc. Et son but, il a 6 œufs. Et ces œufs, lui, il est tellement méchant que pour les protéger, il veut détruire l'humanité. Donc il déclenche les cataclysmes. Et si on lui vole ses œufs, il est tellement abruti qu'il ne se rappelle plus qu'il a pendu. Et puis il arrêtera. Voilà, donc en fait, c'est le scénario vite fait du jeu, parce qu'on n'a pas bossé sur un scénario, on s'est plus concentré sur les mécaniques de jeu. Donc le scénario est donc qu'il faut récupérer les 6 œufs du monstre, enfin du dragon, et ensuite aller le tuer. Il y aura un petit rebondissement, mais on ne vous le révèle pas, mais il y aura un petit rebondissement niveau histoire. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors le système de craft ne sera pas disponible avant un moment parce que j'utilise un logiciel qui vient de sortir, enfin il n'y a pas très longtemps. Donc du coup le système de craft n'a pas encore été fait par la communauté du logiciel. Donc soit il va falloir que je le fasse moi-même, soit il va falloir que j'attende un petit peu. Ok, ce sera disponible dans quelques extensions, je pense. Voilà. Alors D'ailleurs, parlons-en des extensions. Pour les obtenir, je te laisse tout dire, Denki. déjà je voulais dire qu'il n'y a pas de date de sortie de la première démo du jeu. Il n'y a pas de date de sortie pour le moment, tout simplement parce qu'on n'a pas encore assez avancé pour vous donner une idée. Mais on essaiera de créer le site internet très rapidement pour vous donner des images, des vidéos, de quoi vous rassasier en attendant la sortie du jeu. Alors, les extensions, elles sortiront très régulièrement. Enfin, c'est pas forcément des extensions, c'est des mises à jour. Elles sortiront très régulièrement pour apporter du nouveau contenu, de nouveaux objets, etc. Alors, il y aura des mises à jour. On n'a pas encore beaucoup décidé, mais il y aura des mises à jour donc gratuites. Et il y aura des packs, donc des sortes d'extensions qui seront payantes, mais payantes soit en faisant de la pub pour le jeu, soit en achetant des points avec du vrai argent. Un point, Euh, un point, ça vaut combien pour donner une idée du peu Bah, d'argent à dépenser? on n'a pas encore décidé. On vous dira ça dans la prochaine émission. T'as cassé mon effet, là. On verra, mais ce sera vraiment pas cher, genre 10 points, 1 euro, un truc comme ça. Enfin, Ouais, 10 points, 1 euro, 10 centimes, enfin, passons. oui, mais Euh, avec un point, tu peux t'acheter déjà un pack. Enfin voilà. ouais, ouais, avec 10 points. Bon, passons. Bref, on n'a pas encore décidé, c'est vraiment pas définitif. Il y aura des packs délire aussi, payants. Alors ça, je viens d'y penser, donc Undead Darkface n'est pas au courant. Mais par exemple, il y aura une panoplie, donc un set d'armure qui sera l'armure du Père Noël. Donc Disponible seulement à Noël. Voilà. voilà, disponible seulement à Noël et qui sera une petite armure bonus pour niveau 50 aux alentours de 50, on verra. C'est juste pour se la péter quand on prend des captures d'écran. Voilà. Ah, tiens, et on a même pas parlé des spécialisations des classes. Ah oui, les spécialisations des classes. Alors je voulais en parler, mais il y a tellement de choses à dire. Les spécialisations des classes. Il y aura 2 spécialisations par classe. Donc, déjà, il faut parler de... Quand on arrive dans le jeu, on arrive dans un village où il y a 4 temples. Donc, un temple représente une classe. Dedans, vous avez un maître de classe qui vous donne les caractéristiques de la classe, les armes qu'elle peut avoir, etc. Et qui vous apprend cette classe. Alors, vous ne pouvez pas changer de classe, hein, une fois que vous en avez pris une, vous ne pouvez pas la changer, donc réfléchissez bien. Mais il y a aussi dans ce temple une personne qui peut vous spécialiser
Alors il est très conseillé de se spécialiser, sinon vous n'obtenez pas de sorts et de compétences supplémentaires, ce qui serait un peu dommage. Donc Ouais. 2 spécialisations par classe. Pour l'instant, le Kiden pourra se spécialiser en dégâts. Donc Ouais, des... pour avoir pour avoir plus d'attaques et des attaques de plus en plus puissantes, sans pour autant rendre les sorts obsolètes, car ce seront des sorts de différents éléments et qui permettront donc d'être plus polyvalents. Voilà, et le Kiden dégâts aura donc des compétences de dégâts, où il inflige des dégâts élémentaires, comme l'a dit Angel Darkface, mais également des compétences de boost d'attaque. Oui, Et mais les deux spécialisations y ont accès. voilà. Et donc la deuxième spécialisation est donc le Kiden spécialisé dégâts, défense, Des- pardon. Donc lui, il aura pour but de booster la défense du groupe, d'encaisser les coups, et, euh, et voilà. Et d'affaiblir l'armure adverse. Voilà. Ouais, donc boost, des boosts et défense. C'est ça qu'on parle, c'est de ça qu'on parlait, c'est vraiment celui qui va, c'est vraiment le survivant qui va pouvoir réanimer ses alliés ou finir le travail. C'est un membre vraiment, on va dire presque indispensable d'un groupe. Voilà. Bon, ensuite, on peut peut-être parler des spécialisations des autres classes parce qu'on avait déjà un petit peu travaillé dessus. Le Neteb, donc le voleur, pourra se spécialiser boost ou déboost. Donc boost pour augmenter les caractéristiques de ses personnages et donner différents bonus. Et déboost pour affaiblir les caractéristiques adverses. Ensuite, le Téméo, donc le mage, pourra se spécialiser soit soin, donc le soigneur du groupe. Il en faut absolument un dans le groupe si vous n'avez pas pensé acheter de potions, hein, c'est très important. Ou alors il pourra se spécialiser feu ou glace, on verra. Mais dans un élément spécial en tout cas, qu'il maîtrisera très bien et et voilà. Et le l'elfe, donc l'archer, pourra se spécialiser donc en tir élémentaire, donc en flèche de feu, flèche de glace, etc. Ou en tir qui empêche l'ennemi de... Enfin, en tir de paralysie, en tir de poison, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais, les états, quoi. Voilà. D'ailleurs, on a parlé que le TMO mettait des états spéciaux aux ennemis. C'est dans quelle spécialisation qu'ils sont? Soin. Bon, d'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ben, je pense que le reste, on le réservera pour une prochaine vidéo. Oui, alors attends, je suis en train de réfléchir. On n'a pas parlé des différents types d'armes, mais je les ai pas sous la main, mais il y en aura Tu as énormément. recassé mon effet, là. Hein? Tu as recassé mon effet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'on pourra pas tout vous dire dans cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle a duré déjà, mais ça doit faire un peu plus de 20-15 minutes. Voilà, bon bah c'était Denki 5 et Angel Darkface pour cette première émission des news de Icaria. Il y en aura une ou deux par semaine, on verra en fonction de notre activité. Voilà, Attention, les amis. salut. Salut.